chats de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance consacrée à nos amis du signe du Verseau, amis de signes solaires, lunaires, ascendants ou même vénusiens pour votre climat sentimental. Ce tirage est pour vous. Donc vous êtes encore, pour quelques jours encore, sous les feux solaires à votre avantage pour les signes donc d'air, chers amis, du signe du Verseau. Donc pour cette guidance des mois de juin, juillet, août, nous allons reprendre les 3 cartes qui étaient sorties lors de votre tour d'horizon de l'année 2026, qui disait pour vous, amis du Verseau, que c'était une année où vous savez vous réinventer. En année 1, l'année de tous les possibles, puisque c'est l'année des recommencements, de mise à niveau, d'initiation de nouveaux projets, de nouvelles visions. Donc vous êtes là, cher ami Verseau, sur le devant de la scène pour vous réinventer et peut-être insuffler autour de vous cette énergie pleine de peps et ce regard innovant qui est le vôtre toujours en général, ce regard tourné vers l'avenir avec toute cette énergie disponible. Vous la mettez donc à profit de tous les autres signes. Nous allons donc développer ce tirage avec les 3 cartes donc, qui étaient sorties. Donc là, nous sommes déjà fin juin, donc on ne va pas trop s'apesantir sur celui-ci. Simplement, on va refaire un état des lieux. Le mois de juin nous parlait d'Hilarion, donc il nous parlait d'une période d'apprentissage. Soit vous décidez de vous perfectionner dans un domaine qui vous tient à cœur, pour lequel vous voudriez être un maître en la matière en quelque sorte, un modèle à suivre. Vous avez à cœur de vous perfectionner pour atteindre le meilleur niveau possible de vos capacités. Donc soit vous décidez de vous former, soit vous êtes initiateur d'une formation que vous allez dispenser aux autres grâce aux compétences que vous aurez acquises toutes ces années précédentes. Peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez, tout dépend de tout un chacun, puisque bien sûr, nous sommes sur un tirage général et non personnalisé, donc ce tirage s'adresse à un bon nombre de personnes, donc prenez bien sûr ce qui vous parle, ce qui peut correspondre à votre situation. En tout cas, dans ce cas, donc soit vous décidez de vous perfectionner, soit vous dispensez des formations pour que les autres puissent profiter de vos savoirs, de vos compétences, de tous ces acquis que vous avez pu accumuler au cours des années. Donc vous êtes dans cette énergie au mois de juin, chers amis. Alors cela peut aussi concerner, pourquoi pas, le domaine personnel. C'est pas forcément le domaine pro qui est concerné, même si bien sûr c'est la première chose à laquelle on va penser. Cela veut pouvoir dire aussi que vous apprenez peut-être de vos aînés qui ont des choses à vous révéler, des savoirs que vous ne connaissiez pas encore, ou alors vous allez faire profiter à vos enfants ou vos neveux, ou vous voyez, ça peut être aussi un savoir qui concerne la famille, puisqu'ici, vous voyez, sur cette carte, par exemple, on voit les ancêtres. Vous pouvez aussi reprendre un savoir, une compétence qui concernait déjà votre famille euh, par le passé. C'est-à-dire que vous allez reprendre, je ne sais pas, une entreprise de famille ou une spécialité familiale. Voyez, ça peut être ça aussi. Et peut-être que vous allez passer le flambeau à votre tour grâce à tous les acquis que vous aurez eus de vos aînés. Voyez, c'est une histoire aussi de transmission, cette carte d'Hilarion. Une transmission des savoirs, mais ça peut être aussi des savoirs familiaux, des conseils. Ça peut être par exemple des conseils de jardinage,
comment s'occuper des vignes, comment construire, ça peut être dans la construction, ça peut revêtir plusieurs sens, plusieurs possibilités, voyez, cette carte d'Hilarion. Voilà, vous êtes dans cette énergie apparemment ce mois de juin, dans un souci de transmission, dans un sens ou dans un autre, mais on est un peu dans cette énergie-là, chers amis du Verseau. Au mois de juillet, vous aviez volonté, sagesse et esprit. Ce qui veut dire qu'au mois de juillet, vous allez être en alignement avec, voilà, votre âme, votre esprit, votre corps, votre esprit. Tout sera aligné pour que vous trouviez l'équilibre pour avancer sur votre parcours de vie. Donc je pense que la période du mois de juin vous aura permis d'asseoir vos compétences, vos savoirs, et au mois de juillet, vous serez aligné sans doute pour les transmettre ou pour les mettre en œuvre dans la matière, pour en profiter. Volonté, sagesse et esprit qui peut revêtir aussi votre situation familiale, c'est-à-dire vous pouvez dispenser de votre sagesse auprès des vôtres euh, pour que, pour que votre famille, votre clan soit à l'abri, à l'aise dans un climat de sérénité, voyez. Voilà, ce mois de juillet dénote une certaine quiétude, sérénité, harmonie, puisque c'est la carte 20 en plus qui est en bout, n'est-ce pas, au bout, la, la culminante est la 21, mais la 20 dénote déjà de beaucoup de sagesse, d'acquis, et une certaine, comment dire, une certaine donc aisance de vos compétences, une certaine confiance. Voilà, en 20, vous avez acquis une certaine confiance. Vous savez ce que vous avez dans votre manche et ce que vous allez en faire, voyez. Et cela vous tranquillise, voyez. Nous allons voir ce qu'en dit le tarot des animaux orient pour cette période du mois de juillet. Nous allons développer un peu cette carte pour en savoir plus sur ce qui vous attend en cette période estivale, amis des Verseaux. J'espère que vous portez bien. Et donc, si vous voulez votre propre guidance, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez aussi des guidances spéciales des fées à prix tout doux pour l'été que je vous propose en ce moment. Alors c'est pareil, il existe plusieurs formules. Je vous invite à visiter mon site astrolinewordpress.com pour découvrir les guidances qui vous y sont proposées. Amis Verseau. Juillet. Donc nous allons découvrir ensemble vos lames du mois de juillet pour compléter volonté, sagesse et esprit. Donc début juillet, vous avez le valet de denier. Alors le valet de denier veut dire aussi que vous prenez le temps d'engranger. Toujours, alors engranger, il y a côté d'abondance, mais cela peut toujours revêtir aussi l'abondance de vos compétences, de vos savoirs. Je pense qu'en ce mois de juillet, vous vivez dans un climat de confiance et vous élaborez des plans pour que vos projets s'inscrivent dans la durée, dans la matière, mais aussi dans la durée. C'est pas un projet que vous allez mener à la va-vite et qui ne perdurera pas dans le temps. Non, c'est un projet mûrement réfléchi. Vous voyez, vous ne vous êtes pas formé pour rien. Vous ne formez pas les autres non plus pour rien. Cela s'inscrit dans un projet dans la durée, que ce soit pour votre famille ou vos projets, que ce soit des projets personnels ou pro, c'est des projets qui vont durer. Et donc le valet de denier parle bien sûr d'abondance, c'est-à-dire vous allez peut-être pouvoir engranger, récolter un peu déjà le fruit de vos efforts, voyez.
vous êtes, vous êtes sur un chemin d'abondance. Alors déjà en Valais, donc dans les suites euh, voyez, de personnages habillés, comme on dit. Il y a déjà une certaine assurance dans les deniers, dans l'abondance, qu'elle soit des compétences ou pécuniaires, ou une assise aussi peut-être, une maison, un terrain. Enfin, vous voyez, le valet de denier dénote la construction d'une assise qui vous permettra euh, donc d'avancer dans la matière et dans le temps. Donc venons voir mi-juillet ce qu'il en est. Ah, mi-juillet, vous avez aussi l'as de denier. Elle est fabuleuse, cette petite grenouille. Alors, l'as de denier, alors quand on regarde la grenouille, bien sûr, on pense tout de suite au saut de la grenouille qui peut sauter assez haut, assez loin. Vous initiez quelque chose. Donc, la formation que vous avez eue au mois de juin, que vous avez décidé de suivre, ou dont vous avez choisi de faire bénéficier les autres, toute ce nid de compétences, ce vivier de compétences, donc vous permet au mois de juillet d'envisager des revenus, je pense, des revenus ou une manière d'embellir votre vie, d'améliorer votre train de vie, je pense, votre quotidien en tout cas. Et pour ça, vous allez initier aussi l'as de denier, c'est-à-dire vous allez faire un bond en avant. Vous allez inscrire dans la matière tous les projets qui étaient un peu à l'état fœtal juste avant, qui n'étaient pas encore éclos, voilà, c'était des projets qui étaient encore un peu sous cocon, mais qui n'avaient pas vu encore le jour. Et là, je pense qu'en ce mois de juillet, ça y est, vous y allez doucement puisqu'on est en le valet de denier, n'est-ce pas, c'est le valet le plus lent, c'est pas le plus fulgurant, mais par contre, il sait ancrer les choses dans la matière de manière avantageuse pour vous. Et là, ça y est, vous faites un saut, vous êtes un bond, vous êtes parti, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre vos projets. Très, très beau tirage. Alors, fin juillet, qu'avons-nous pour vous? Fin juillet, vous avez le 4 de bâton. Ah, c'est une très belle carte aussi, celle-ci. Donc, un oiseau constructeur sur cette carte. Et donc, le bâton parle d'action, du feu de l'action. Donc, ça y est, mi-juillet, vous avez initié votre projet, vous l'avez mis en route. Et là, fin juillet, vous êtes dans l'action. Le 4 de bâton, donc le 4 parle d'assurance. Le 4, c'est quelque chose de stable. Donc, vous avez initié, grâce au denier, quelque chose de stable dans votre action, dans vos projets. Donc, vous avez toutes les bases nécessaires pour avancer. Voilà, 4, vous voyez, tout ce qui concerne le 4 parle d'une position, d'une bonne assise, donc de bonnes bases pour mener vos actions. Donc, vous êtes déjà dans l'action et des actions qui vous apportent une certaine assurance, amis du Verseau. Nous allons voir maintenant votre mois d'août, amis Verseau. Le tarot akashique nous avait parlé de la carte base naissance. Alors naissance, et je me rappelle que pendant mon interprétation, j'avais même parlé de renaissance pour vous. Le mois d'août, voilà. Voyez, est illuminé. Voyez, vous avez une lumière un peu divine comme ça. Vous avez des enfants qui parlent donc de jeunesse, donc de nouveauté. Pareil pour les troncs blancs des bouleaux, ils symbolisent aussi la naissance et la nouveauté. Et donc une renaissance pour vous.
le projet que vous menez à bien va vous permettre de vous réinventer. C'est pour ça que je pense que j'avais gardé cette formule pour votre année 2026, car chers amis du Verseau, vous allez savoir vous réinventer. Vous allez remettre à jour toutes vos compétences, tous vos savoirs, vous allez les actualiser pour qu'ils soient utilisables de manière optimale pour vous cette année. Vous allez regarder, vous allez avoir un regard neuf, innovant, comme bien souvent, ami Verseau, et vous allez mettre tout en œuvre pour, euh, pour aller vers cette nouveauté, cette fraîcheur, un élan effectivement de fraîcheur, pour arriver à de nouveaux horizons plus lumineux. Vous voyez, on voit nettement la lumière. Il y a aussi le chien, le compagnon fidèle qui est présent sur cette carte. Donc je pense que vous êtes accompagné de vos amis fidèles, des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, les enfants sont accompagnés de cette jeune fille, donc une jeune mère sans doute, ou une grande sœur, quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Ils sont ensemble. On sent un climat d'harmonie et de confiance dans cette carte pour avancer vers des lendemains de quiétude lumineux. Oui, nous avons eu tout à l'heure le 4 de bâton, le 4, donc la stabilité, et on sent toujours ce sentiment de stabilité au mois d'août et le sentiment d'avancer dans la bonne direction, qui vous permet de vous réinventer, d'envisager une renaissance par rapport peut-être à vos projets d'âme, voyez, votre mission d'âme. Peut-être que là, cette, euh, cette mise à niveau que vous avez fait là depuis le mois de juin et peut-être même avant, vous permet d'avancer avec une certaine sérénité, une certaine constance et un sentiment d'aller dans la bonne direction. Alors venons voir pour vous, chers amis du Verseau, ce que nous disent les cartes du tarot Orient. Alors, alors, venons voir début août, ce que nous disent les cartes. Nous avons la reine de bâton. Moi, j'aimerais bien. Voilà, nous avons la reine de bâton, chers amis. C'est vraiment une très belle carte. Donc, vous avancez vraiment dans le processus que vous avez mis en marche. Vous êtes quand même passé du 4 de bâton fin juillet pour au mois d'août arriver quand même à, la prestance de la reine de bâton. Donc la reine de bâton parle effectivement d'engranger les fruits de vos récoltes. La lune est ronde derrière vous. Cette rondeur me fait penser encore une fois à la plénitude, à l'abondance. Voyez, vous avez aussi donc l'épi de blé. Donc vous êtes sur le chemin effectivement de l'abondance. Donc cela vous permet de mettre dans la matière les projets, je veux dire, concrets que vous aviez en tête. Par exemple, si vous vouliez, je ne sais pas, reprendre une maison, construire une maison, reprendre une entreprise, c'est peut-être des projets importants que vous avez depuis des mois, mais il vous fallait tout mettre en œuvre tout un plan d'action pour pouvoir arriver à cette reine de bâton. Vous voyez, c'est pas évident d'y arriver à cette reine de bâton. Donc la reine de bâton veut dire aussi que vous êtes bien sûr toujours dans le feu de l'action. Vous œuvrez toujours pour arriver à vos résultats.
Vous n'êtes pas en train de vous reposer sur vos lauriers. Vous voyez, on est peut-être en août, mais en août, vous êtes à fond dans vos actions pour pouvoir vous assurer l'avenir que vous désiriez. Voilà, cet avenir, ça y est, il est là, il est à votre porte et vous comptez bien rester sur cette lignée et ne pas vous en éloigner. Je voulais dire quelque chose, je ne sais plus. La renaissance, l'abondance, vous réinventer. Je réfléchis, j'avais quelque chose en tête avec cette reine de bâton. Je ne sais plus trop. Alors, venons voir mi-août où nous en sommes par rapport à toutes ces actions, ces projets. Nous avons aussi la reine d'épée. Donc, juste deux reines pour vous quand même sur ce mois d'août. Alors, la reine d'épée exprime bien votre manière aussi d'avoir fait le tri dans votre vie pour en arriver là. Vous avez su donc mener à bien vos actions, vous avez bien planifié apparemment chaque étape qui était nécessaire pour en arriver à cette as et puis ce 4 attendez que je dise pas de bêtises, c'était le 4 de bâton, voilà. Nous avons eu beaucoup de deniers, des bâtons, pour en arriver au denier et au bâton. Je pense qu'il vous faut aussi faire le tri. Pour être le plus efficace possible, il faut laisser les vieux schémas, bien sûr, qui ne vous servent plus. Par exemple, si vous aviez une entreprise, vous vous êtes formé à des méthodes, à des procédés innovants qui vous ont permis donc d'évoluer vers le mieux. Et pour cela, vous avez décidé de laisser tomber des manières de faire que vous aviez eues jusque-là, mais qui ne vous semblent plus utiles. Par exemple, la reine d'épée, donc c'est ça. Et la reine, donc cela veut dire c'est pas des petites décisions, c'est pas des petites choses que vous allez laisser derrière vous, des choses insignifiantes. Non, c'est une manière de faire, à mon avis. C'est vraiment regarder la vie d'un regard neuf. Vous savez que pour arriver à ce qui vous tient à cœur, il faut aller dans la bonne direction, celle qui est innovante et qui vous permet vraiment de vous positionner dans cette vie, vous positionner là où vous voulez être. Voilà. Vous n'allez pas laisser le monde autour de vous vous dicter votre place. Non, c'est vous qui, grâce à vos actions, aux choix que vous aurez faits, grâce à ce regard visionnaire que vous aurez pour vous, vous pourrez vous positionner comme vous l'entendez. Et c'est là que cette reine d'épée est importante parce qu'elle va vous permettre d'être assez clairvoyant aussi pour faire le tri. Et cela peut être aussi faire le tri au niveau de vos connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous permettre d'avancer, peut-être des personnes innovantes qui vont vous apporter de nouvelles technologies, peut-être. Et les personnes, ma foi, qui sont plutôt des boulets, qui vous retardent et avec lesquels peut-être vous aurez beaucoup moins à faire parce que votre action sera tournée vers une volonté de résultat peut-être plus efficace. Cette efficacité ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, attention, c'est pas parce que vous faites le tri dans vos relations, dans vos manières de faire, que vous allez laisser sur la route les personnes qui vous tiennent à cœur. Hein, c'est pas ça du tout ce que je vous dis. Par contre, vous allez faire en sorte aussi que les décisions que vous allez prendre soient utiles à tout votre clan, à votre famille, à votre entreprise, à tous ceux qui gravitent autour de vous,
et qui vous accompagne, n'est-ce pas? Donc, vous allez être à même de prendre les bonnes décisions pour arriver au résultat souhaité. Donc, pour ça, vous avez quand même toute cette lumière aussi de base, de la naissance, renaissance, l'action. Donc, oui, ce sont vraiment de très belles cartes, amis Verseau, que nous avons pour vous. Alors, venons voir cette fois-ci la dernière carte concernant votre mois d'août. Vous avez le 7 de bâton. On va voir ça. Je suis allée voir dans le petit livret pour voir de quoi il s'agissait. Parce que je ne connais pas encore bien toutes les cartes de ce jeu que j'ai depuis peu finalement. Attendez, j'essaie de régler. Voilà, image. Donc, il s'agit, je vais la poser parce que ça m'agace. On va essayer de régler l'image. Voilà. Nous avons ici, sur cette image du 7 de bâton, nous avions le tardigrade. Le tardigrade qui est un organisme que l'on trouve sous les mers apparemment. Le tardigrade s'enroule autour de 7 feuilles d'algues, prêt à affronter tout ce qui se présentera sur son chemin. On va quand même reprendre la carte. Ce serait bien de la voir. Voilà, j'aime bien que ce soit net quand même, hein. Donc, c'est l'un des organismes les plus robustes de la planète. Il faut savoir, on le trouve au sommet des montagnes, au fond de l'océan, dans les lacs ou la pierre, dans presque tous les environnements sur Terre, et même au-delà de la planète, paraît-il. Alors là, on m'en bouche un coin. Le 7 de bateau donc, vous rappelle de canaliser la robustesse du tardigrade. C'est-à-dire que même si vous êtes cerné par divers obstacles et épreuves, vous les surmonterez. Plus fort que vos ennuis, vous pourriez les dépasser, donc tout surmonter. Donc le 7 de bâton souligne que vous avez accompli votre mission. Vous méritez donc la reconnaissance. Tous les yeux sont tournés vers vous. Il y a de fortes possibilités qu'il y ait des sceptiques et des critiques qui n'attendent que l'occasion de se faire entendre leurs critiques, ce qu'ils ont à dire. Mais vous n'allez pas vous attarder sur ces commentaires peu flatteurs. Vous n'allez pas tarder à connaître une période difficile soumise aux critiques, dont bon nombre vous donneront le sentiment de n'être nullement mérité. N'ayez crainte de vous défendre, mais soyez conscient que plus vous brillez, plus on voudra vous voir tomber. Le défi, en ce qui concerne la création de quelque chose de surprenant, consiste en partie à prouver à autrui que vous méritez votre succès. Travaillez dur, croyez en ce que vous avez fait et soyez sûr que cette adversité vous rendra plus fort. Donc, chers amis, même si votre réussite suscite l'envie autour de vous et les critiques, vous aurez peut-être des moments pas faciles à gérer à cause de ce sentiment d'envie, donc comment dire, vous savez, quand des personnes sont un peu jalouses, ouais. Voilà, il y a peut-être un climat de jalousie autour de vous. Je pense que vous saurez passer outre, même si plus d'une fois, peut-être vous serez déçus par des personnes autour de vous qui ne sauront pas être heureux pour vous à la mesure de ce que vous auriez imaginé, souhaité. Mais le fait que vous soyez dans le feu de l'action et que vous savez, vous, au fond de vous, vous savez que ces actions sont menées pour le bien, pour une action bénéfique pour vous et bénéfique autour de vous, ma foi, il vous faudra passer outre ces critiques pour tout de même avancer. Étant donné, voilà, que vous allez pouvoir vous inspirer donc de ce petit organisme qui est résistant à tous les environnements possibles. Voilà, donc le 7 de bâton vous dit de persévérer. C'est une carte d'action et de persévérance dans l'action. Voilà.
Voilà, chers amis, étant donné que je ne me suis pas appesantie sur le mois de juin qui est quasiment terminé, je vais vous faire un petit bonus de votre vie sentimentale pour l'été. Qu'en dites-vous, chers amis? Alors, je fais une petite pause, je vais aller chercher mon oracle, mon grand oracle de l'amour, je crois. Je vais le chercher, les amis, j'arrive. Voilà, vous avez de la chance finalement, chers amis du Verseau, comme nous avons pu avoir une guidance pas trop longue, cela me permet de vous rajouter un petit bonus sentimental. Alors, nous allons aligner 3 cartes, une pour le mois de juin, juillet, et août. Alors, venons voir ensemble votre climat sentimental pour l'été, à savoir que l'été donc démarre là ce 21 juin, donc dans quelques jours seulement. Donc nous avons pour cette fin juin la tendresse, très jolie carte. Ah, voilà, je vous la mets ici. Donc en ce mois de juin, on nous parle de tendresse. Alors ces deux oursons, bien sûr, me font penser à l'enfance. Je pense qu'il y a un climat de tendresse dans votre foyer. Alors peut-être êtes-vous jeune parent, c'est possible. Peut-être pouponnez-vous à la maison. Vous pouvez aussi éventuellement être grand-parent et garder vos petits-enfants. Peut-être attendez-vous un heureux événement, puisqu'on nous parle aussi de naissance et de renaissance dans votre tirage. L'apprentissage aussi. Peut-être un apprentissage de comment être les meilleurs parents possibles. Voyez? Je vous dis ce qui me passe par la tête en voyant cette carte. Je pense effectivement qu'il y aura de grands moments de tendresse liés à l'enfance. Cela peut être aussi de la tendresse dans votre couple. Un couple tout doux, tout levé. Mais ça me fait quand même penser à la jeunesse. Je pense aussi à de jeunes couples, voyez, euh, qui sont dans une situation un peu levée, comme qui dirait l'un dans l'autre, avec un sentiment de quiétude, d'harmonie. Vraiment une très belle ambiance sur ce mois de juin concernant votre vie affective, amis du Verseau. J'espère qu'elle va perdurer, cette bonne ambiance, sur votre mois de juillet. Alors, qu'avons-nous pour vous en juillet? Concrétisation, achèvement. Alors, c'est intéressant, si l'on suit votre tirage général aussi que nous avons eu tout à l'heure, puisque nous avions eu la volonté, sagesse, un alignement. Nous avons eu au mois de juillet la sensation justement d'harmonisation et d'alignement avec la carte 20 du tarot akashique. Nous avions eu le valet de denier et nous avions eu l'assise aussi de l'action et des bâtons. Et là, avec la concrétisation, achèvement, vous voyez, la personne est en train de positionner la dernière pièce qui manque au puzzle du cœur. Donc, vous allez concrétiser un projet de cœur. Alors, peut-être que cette concrétisation, effectivement, peut parler de naissance. Peut-être que vous allez asseoir votre couple grâce à la naissance d'un enfant. C'est possible. Parce qu'il y a beaucoup cette notion dans votre tirage. Pour certaines personnes, je le sens bien, cela peut être aussi accueillir un enfant au sein de votre foyer, peut-être une adoption. Cela peut être aussi, bien sûr, concrétisation, achèvement, cela peut être aussi un mariage, cela peut dire aussi emménager ensemble, construire une maison ensemble. En tout cas, il y a un projet d'ordre sentimental qui voit le jour en ce mois de juillet. C'est-à-dire tout sera aligné,
tout sera en concordance pour que vous puissiez entrer votre projet sentimental, affectif, dans la matière. Là, vous allez pouvoir concrétiser réellement quelque chose. Si vous aviez des projets à deux, vous aviez des projets de famille, ils vont pouvoir se réaliser et tout sera mis en place pour un très beau tirage, que ce tirage sentimental pour vous aussi. Alors, au mois d'août, où allons-nous ce mois d'août? Nous avons la durée. Durée d'attention. Et ça me plaît aussi dans le sens où je vous parlais de durée avec ce valet de denier euh, qui ancrait les choses dans l'action, mais aussi pour durer. Je vous avais dit, les projets que vous allez mettre en action, ce ne sont pas des projets rapides, un peu factices qui passent vite dans le temps. Non, les projets que vous mettez à jour là en cette période estivale, amis du Verseau, ce sont des projets qui sont faits pour s'inscrire dans la durée. Et ceci aussi, apparemment, dans votre vie sentimentale. Alors, si vous aviez pris des décisions concernant votre couple, comme vous installer ensemble, vous voyez, ce genre de choses, je sais pas, des fiançailles, s'installer ensemble, ça peut être aussi marquer le pas dans une relation, c'est-à-dire une personne que vous fréquentez depuis des mois, mais le premier pas n'a pas encore été fait, ou alors c'est tout récent. Oui, cette relation, bah oui, toute récente, puisque vous venez juste, pour certains aussi, vous venez juste de mettre la dernière pièce au puzzle qui va vous permettre d'entamer une nouvelle relation. Alors au mois de juin, vous êtes encore dans la tendresse, quelqu'un avec qui vous êtes très très proche. Au mois de juillet, vous allez concrétiser, voilà, mettre en place la dernière pièce qui vous manquait, peut-être pour pouvoir au mois d'août vous installer ensemble, vraiment. Euh, Peut-être bâtir une maison ensemble, avoir des projets d'agrandir la famille, tout un tas donc de décisions d'ordre affectif et sentimental qui vont s'inscrire dans la durée. Donc des sentiments qui sont faits pour durer. Quelle que soit votre manière de vous réinventer cette année, chers amis du Verseau, ces initiatives sont faites pour vous, pour s'inscrire dans la durée. Donc, je suis très heureuse pour vous, amis du Verseau. C'est vraiment un message plein de lumière, d'optimisme et qui peut aussi vous mettre en confiance, dans un climat de confiance, en vous disant que tout ce que vous, en, vous initiez maintenant, tout ce que vous mettez soigneusement à plat, que vous planifiez, tout le soin que vous portez à votre action, euh, est fait aussi dans un sentiment de bien-être et de tendresse, de quiétude. Toutes ces bonnes actions vouées aux beaux sentiments, au bien-être de votre famille, l'agrandissement de votre famille, l'assise, tout cela est fait pour durer, chers amis du Verseau. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle période estivale. Je vous souhaite aussi de profiter de ces moments, bien sûr, en famille, entre amis, pour vous détendre, profiter du soleil, profiter de la nature, que ce soit un lac, une forêt, l'océan, la mer, ou que vous soyez même dans votre jardin, dans la nature. Profitez, chers amis, et l'on se retrouve donc dans 3 mois. Là, ceci dit, étant donné que nous sommes fin juin, donc c'est plutôt, nous nous retrouvons dans 2 mois et quelques, dans la période de la guidance de la balance. Voilà, chers amis, je vous remercie de me suivre. Voilà. Je remercie aussi les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. J'espère que cette guidance vous aura plu.
Merci de liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. Merci les amis, au revoir. Chers amis, je vous invite aussi à découvrir les autres guidances qui viennent ponctuer des moments forts de la chaîne, comme par exemple le message des fées que nous avions eu dernièrement, des messages à trois choix, des messages clés qui viennent vous apporter des informations supplémentaires pour, euh, pour vous guider sur votre parcours. Donc sachez donc que suite à votre guidance là, des signes des Verseaux, une nouvelle vidéo sortira donc les jours qui suivent pour fêter l'Ita, l'arrivée de l'été, l'arrivée de passion, d'amour, des feux de l'Ita, donc qui s'annonce pour nous. À bientôt les amis, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour vous apporter des clés supplémentaires pour votre parcours. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à bientôt.